Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant avec S, l'émission qui favorise les échanges dédiés aux passionnés de tennis, de paddle, mais aussi de pickleball. Et pour en parler, j'accueille ici deux invités de marque. On a Baudouin Grandjean qui est le responsable du prestigieux Belgian Open. Bonjour Baudouin. À vos côtés, le porte-parole justement de la Fédération de tennis, de paddle, mais aussi de pickleball, Patrick Aumont, bonjour. Bonjour à tous. On va directement parler d'actualité, à savoir avec les interclubs mixtes et vétérans qui se déroulent. Ils ont le vent en poupe en ce moment jusqu'au 25 juillet, avec non pas une nouveauté, mais quelque chose qui revient cette année, le Club B. Patrick, vous nous en parlez ? Oui, donc c'est les interclubs en paddle. On peut changer de club entre les interclubs, on va dire, habituels et les interclubs qui auront lieu à l'automne. Et donc, on sait bien que de temps en temps, on n'a pas assez de joueurs de cette catégorie d'âge, etc. Et donc, en paddle, on peut changer de club. Pas vraiment changer de club. On peut jouer pour un autre club que son club A. Et donc, ça veut dire qu'on peut aller ailleurs. Et pour faire la démarche, depuis le 1er juillet jusqu'à quelques jours avant la fin juillet, on va sur le site paddle, sur mon paddle, sur le site de Paddle Wallonie-Bruxelles, et on a toutes les démarches à effectuer. Donc ça se fait tout à fait amicalement entre tous les clubs, et c'est vraiment chouette comme concept. Vous utilisiez justement ce terme amicalement. L'ambiance, elle est comment ? Cette ferveur aussi sur ces terrains de paddle lors des interclubs ? On a vu, tout le monde a envie de gagner, comme au tennis, comme au pickleball, comme dans tous les sports, mais il y a vraiment une promiscuité en paddle. Contrairement à d'autres sports, on est en permanence à côté de son partenaire, puisque ça ne joue qu'en double, et on est tout près aussi de ses adversaires. Donc on parle beaucoup en paddle, et donc il y a une atmosphère qui est peut-être un peu différente qu'au tennis, où on est quand même relativement loin de son partenaire. Et le fait de jouer tout le temps en double, c'est un sport d'équipe en fait, contrairement au tennis, qui est principalement un sport individuel. Donc l'ambiance est vraiment très bonne, mais l'ambiance est très très bonne en tennis aussi. Évidemment, ça on ne va pas vous contredire là-dessus. Et on peut voir à quel point l'ambiance était électrique aussi au Moco Project Paddle, comme on le voit ici dans cette séance de bouquet. Plus de 15 finales à disputer pour attribuer les lauriers aux meilleures équipes de paddle de la saison. Les 12 terrains du Moco Paddle Project surchauffés étaient bien nécessaires pour accueillir tous les pratiquants, les supporters et les amateurs de beaux jeux. Suspense, concentration, match interminable et passionnant jusqu'au bout. Coup de chapeau d'abord aux joueuses locales dans la catégorie 100. Les filles du Moco l'ont emporté face au Moza Paddle Angie. On a un noyau de 9 copines, parce qu'on a copines avant vraiment partenaires de paddle, ce qui est super important à nos yeux. Malheureusement, on a 3 coéquipières qui ne sont pas là, qui sont à l'étranger. Donc on avait quand même cette crainte parce que ça nous déforçait assez fort. On savait qu'on avait une équipe très redoutable en face. On est triste, mais on est aussi heureuse d'avoir été jusque-là. Et voilà, je suis super contente d'avoir une équipe comme la mienne. Et là, on va faire quand même une grosse fête. Mais la finale la plus longue, la plus chaude, la plus indécise, c'était celle des messieurs 400, le Moco Paddle Team face à la Casa de Paddle Genval. Deux des clubs les mieux représentés dans ces finales interclubs, et parmi les joueurs de la Casa, un ancien gardien de but reconverti en as de la raquette. Ça a démarré il y a 2-3 ans. Ce que je fais, c'est que je joue beaucoup au golf l'été et beaucoup au paddle l'hiver. J'essaie de prendre du plaisir. Voilà, ici les interclubs, on voit que c'est quand même un peu tendu. C'est pas aussi convivial qu'une partie amicale. Mais voilà, faut faire avec. Il y a des personnes autour de terrain qui essaient de te faire sortir hors de ton match. C'est un sport ludique que j'adore, que je pratique 3-4 fois par semaine. Avec des amis, on s'amuse bien, on donne tout, on se bat sur toutes les balles. Et ça me rappelle un petit peu aussi ma position dans le but, où je devais sauver, où je devais sauter. Donc c'est un petit peu des réflexes que je retrouve que j'avais dans le but. Après plus de 6 heures de match, 2-0, 2-2, 4-2, la Casa a fini par céder. Et c'est le Moco qui fait sauter la banque, épuisés mais heureux les joueurs locaux. C'était très très compliqué, physiquement, la chaleur. Je savais qu'on allait gagner, je le savais, je le sentais, j'ai senti la hargne depuis le début des interclubs. On n'a jamais rien lâché, donc j'avais confiance en mes copains. C'est génial ce collectif, c'est un truc de fou. Et depuis le début, ça a monté en puissance et on en est là maintenant. Regarde la gueule qu'ils ont les deux. Ils se sont donnés pour l'équipe. 4 victoires au super taille. Clin d'œil enfin chez les jeunes avec le titre en U14 des footballeurs dégueusés passés eux aussi de l'autre côté des filets.
Ça s'est joué quand même souvent au tie-break. Donc ça pouvait tomber d'un sens comme l'autre. Bon, U14, ça veut dire que vous faites du paddle depuis combien de temps? Nous, c'est que notre première année, mais voilà. Et vous l'avez, la coupe, vous en avez fait quoi? On va l'installer au Laurent. On a gagné! Merci à nos confrères de Bouquet pour cette séquence qui nous donne juste envie d'enfiler nos baskets et de les rejoindre. Pas vrai, Baudouin? Bien sûr, et félicitations à l'organisation parce qu'on en a entendu beaucoup parler. Et la deuxième chose, c'est que le côté convivial et le côté sportif est réuni, on le sent très bien dans les paroles des joueurs. Ces deux côtés font exactement bon ménage, ça on ne le dira jamais assez. Alors en parlant de paddle, Patrick, les résultats des compétitions sont tombés récemment. Quelle est votre analyse à ce sujet? Est-ce qu'on est toujours sur cette courbe ascendante? On est sur une courbe ascendante. Il faut savoir que le paddle est un sport relativement vieux en Amérique du Sud, en Espagne. En Belgique, ça reste un sport qui a à peu près une dizaine d'années, vraiment structuré depuis 5-6 ans. Et donc fatalement, les gens commencent à vraiment bien jouer. Au début, les meilleurs joueurs étaient principalement des joueurs de tennis qui se sont mis au paddle. Et maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs qui viennent vraiment du paddle, qui ont commencé le paddle. Et donc c'est assez logique. On va voir ça dans le pickleball, on en parlera tout à l'heure. C'est d'abord des joueurs d'autres sports qui viennent avec leur habitude. Et puis le sport lui-même génère ses propres vedettes. Et d'ici quelques années, je pense que les joueurs de tennis vont devoir se battre pour encore gagner contre des joueurs de paddle. On aura évidemment l'occasion d'en reparler d'ici quelques années. Je vous donne déjà rendez-vous sur ce plateau. On ne peut pas passer à côté, évidemment, de l'événement de l'année, les championnats de Belgique. Un mot sur l'organisation, sur les dates, les horaires? Donc, on enregistre cette émission, on est le mardi 1er juillet. La première partie des championnats de Belgique, c'est ce week-end, les 5-6 juillet, à Tour et Taxis. Magnifique endroit. On l'a déjà vécu avec le tournoi de paddle, le premier paddle, il y a quelques mois. Et là, on retrouve le Tour et Taxis. Pas exactement, c'est le club évidemment juste à côté. Ça va être formidable. C'est pendant 3 week-ends d'affilée. On a les championnats de Belgique où là, je peux vous dire qu'il y a une ambiance électrique, mais dans le bon sens du terme. Et donc, ça va être encore une fois 3 week-ends exceptionnels. Et qui seront les têtes d'affiche à retrouver? Mais c'est toujours les mêmes. Là, je ne vais pas citer des noms parce qu'il y a des championnats de Belgique pour toutes les catégories. Donc, je ne vais pas faire des pronostics. Mais évidemment, la catégorie supérieure, on risque de voir Maxime Deloyer, Clément Gaines et d'autres joueurs 1000. Baudouin, est-ce que ça se trouve sur votre agenda Non, mais pourquoi pas, parce que je crois qu'il y aura vraiment un beau spectacle et que l'endroit est super à Bruxelles. Donc Tour et Taxis est un endroit magnifique dans Bruxelles. Et voilà. Beaucoup d'ambiance évidemment à retrouver là-bas. Ce sera suivi des championnats de paddle d'Europe qui auront lieu à Madrid. À Madrid pour la partie qualification. Donc on va essayer de se qualifier pour le tour final où il y a évidemment les plus grandes équipes nationales d'Europe. Et donc effectivement, on voit la sélection sur l'écran. Avec encore une fois, on retrouve Clément Gates, on retrouve Maxime Deloyer, les meilleurs joueurs belges et joueuses belges. Et on espère que le tirage au sort sera un peu moins dur que lors des derniers championnats du monde et des derniers championnats d'Europe. Et je pense qu'on a le niveau maintenant. Et quand je dis on, c'est évidemment les joueurs des équipes nationales. Je pense qu'elles ont toutes les deux le niveau pour aller au tour final au mois en automne. Oui, c'est l'occasion de confirmer aussi la montée en puissance belge. Finalement. Tout à fait. En fait, on peut dire qu'on est dans les 8 meilleurs européens, mais après, il suffit qu'on tombe mal au tirage au sort. Vous savez, c'est comme à Roland-Garros, si vous tombez contre Alcaraz au premier tour, vous avez peu de chance d'aller au bout. C'est pas pour ça que vous êtes mauvais, donc il faut un peu de chance au tirage au sort, mais ici, on est confiant. Alors ça promet, et l'été ne fait que commencer. Il est déjà bien entamé aussi côté tennis. Avec cette semaine, on suit le J60 chez Justine Hénin à Limlet. C'est un tournoi vraiment tremplin pour les jeunes. Mais donc les J, ça veut dire junior, donc c'est des joueurs et des joueuses de 18 ans et moins. Le 60, ça veut dire c'est le niveau du tournoi. On commence à J30, là c'est déjà un niveau supérieur. On a la streetball qu'on a suivi, dont on a parlé ici dans l'émission. Là c'est vraiment un J300, c'est vraiment le tournoi juste avant le niveau des grands chelems. Donc chez Justine Hénin, déjà rien que donner le nom de Justine Hénin, ça donne envie d'y aller. C'est un très bon niveau, ça veut dire que c'est des juniors qui sont entre 80e et 150e, 200e mondiaux juniors. Donc c'est très bien, c'est des tournois vraiment importants pour permettre aux jeunes belges, femmes et hommes, garçons et filles, de se taquiner un petit peu les joueurs d'autres pays. C'est très très important. Et il y a beaucoup de tournois. Il y a eu un J30 la semaine dernière. Il y a aussi des tournois U14, U16. Donc ça, c'est des tournois européens pour les joueurs de moins de 16 ans, de moins de 14 ans. Il y en a beaucoup en Belgique et on ne remercie jamais assez les organisateurs de ces tournois parce que ce ne sont que des bénévoles. C'est énormément d'énergie et donc c'est vraiment important de les soutenir.
Ce sont toutes ces petites mains qui se cachent derrière de grands événements. Alors, vous l'avez dit, on en a parlé de la streetball. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de nos épisodes sur le site de TéléMB. Baudouin, est-ce que vous rejoignez justement Patrick sur ces événements qui sont un tremplin pour les futurs? Totalement. Mais voilà, moi, malheureusement, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de temps pour y aller parce qu'on est dans la pleine préparation du Belgian Open. Mais c'est bien sûr quelque chose qui me plairait parce que c'est l'occasion de découvrir des jeunes qu'on n'est pas assez souvent en avant. Et le tournoi dont vous êtes responsable, on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans cette émission. Ne quittez pas. Et toujours sur le sol belge, le rendez-vous à Laudrimont 1 se précise. Alors là, c'est un autre rendez-vous. On a parlé des jeunes. Il y a aussi des tournois réguliers pour les seniors à partir de 35 ans. Et donc, il y a eu un tournoi MT200. Encore une fois, MT, c'est les Master Tour. C'est pour les gens de plus de 35 ans. Le 100, le 200, c'est le niveau du tournoi. Il y en a eu un la semaine dernière à Bruxelles. Il y en a un pour le moment à Waterloo. Et il y en aura encore un à Namur en septembre. C'est Michel de Marneuf, un ancien très, très bon joueur qui s'occupe de ça. Et vous devez savoir qu'en tennis, il y a énormément de joueurs. Et c'est pas Baudouin qui va me contredire. Il y a énormément de joueurs qui, de plus de 35 ans, 45 ans, il y a récemment, donc, au tournoi MT200, j'ai été voir la finale du 75 ans. C'était incroyable. C'était Pierre Mignot, figurez-vous, le frère de Bernard Mignot, ancien numéro 2 belge, capitaine de Coupe Davis, qui a joué contre un ami benchois. Et c'était formidable parce que l'esprit est exactement le même que quand ils avaient 25 ans. Donc, c'est vraiment chouette. Et on remercie Michel de Marneuf pour l'énergie qu'il met dans ces tournois. On est un peu nostalgique quand on voit, mais ils ont toujours cette même ferveur. Oh, nostalgique, je ne pense pas qu'ils le soient, parce qu'ils sont prêts à se disputer sur des balles qui sont proches de la ligne, donc il n'y a pas de nostalgie, ils ont toujours envie d'être les meilleurs. Vous l'avez dit, donc on est le mardi 1er juillet, et pendant ce temps, tout le monde a les yeux rivés sur Wimbledon, ce tournoi, ce grand chelem justement, où 6 Belges vont ou ont déjà frôlé ce gazon londonien. Alors de manière générale, comme on est un petit peu avant et qu'on n'a pas forcément tous les résultats, qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'instant ? Pour le moment, malheureusement, ça a mal commencé, parce que hier lundi, encore une fois, on a enregistré l'émission mardi, 4 joueurs belges étaient programmés. Great Minen a déclaré forfait, une blessure au dos. Zizou Berks a dit lui-même, j'avais un démon dans la tête, il a perdu alors qu'il était quand même favori. On a heureusement Elise Mertens qui a gagné, c'est assez logique, elle est en grande forme. Et on a vu le dernier simple de sa carrière de Janina Wickmayer qui a perdu, c'était son 15e Wimbledon, et on la voit en photo. Janina, on ne se souvient pas, mais elle a été top 15 mondial, elle avait fait une demi-finale d'un grand chelem. S'il n'y avait pas eu Justine Henin et Kim Clijsters, on parlerait de Janina comme d'une sacrée championne, et c'est une sacrée championne. Et donc aujourd'hui, mardi, jouaient Raphaël Collignon et David Goffin. On sait qu'ils reviennent de blessure, donc je ne vais pas faire, je ne sais pas évidemment, puisqu'ils sont en train de jouer. Mais voilà, donc un Wimbledon qui commence assez mal, un peu comme tout Roland-Garros. Oui, on a une impression malheureusement de déjà vu, mais rien n'est perdu. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas de boule de cristal. Voilà. Baudouin, j'imagine que c'est un grand chelem que vous suivez de près. Je le suis également, oui. Et d'ailleurs, on a conversé justement par rapport à certains joueurs qui s'y trouvaient. Et on pense aussi à ces fortes chaleurs, évidemment. Ça ne doit pas être évident. Oui, enfin bon, on ne va pas non plus les plaindre. Il y a pire que de jouer sur du gazon, même quand il fait chaud. Tout à fait. Alors, je vous propose un petit pont en arrière cette fois sur le tournoi du Léopold, qui, comme on le voit, connaît 2 vainqueurs qui sont belges. Oui, donc le tournoi à $30 000 du Léopold, donc ça, on repasse après les seniors, après les juniors et les plus jeunes, on passe aux tournois internationaux professionnels. Il y en a quelques-uns en Belgique, dont le Léopold qui s'est terminé dimanche. Malheureusement, la finale de simple n'a pas pu se jouer parce que Kouako s'est blessé juste avant la finale. Alors Kouako qui était en finale, c'est qui ? C'est celui qui a servi de sparring partner à Alcaraz pendant tout Roland-Garros. Vous voyez le niveau. Donc si on joue avec Alcaraz toute la semaine, pendant 15 jours, ça veut dire qu'on est bon. Et heureusement, la finale de double a eu lieu la veille samedi. Et là, c'est 2 Belges qui ont gagné. Émilien Demanet, très jeune Belge, qui s'entraîne à quelques dizaines de kilomètres d'ici, puisqu'il est au centre de Mons, qui joue avec Neil Rasiouk, qui a fait ses écoles au centre de Mons, mais qui est maintenant aux États-Unis. Ils ont gagné le double. C'était leur première victoire en double à ce niveau-là. C'est très bien. Et donc, c'est le premier des tournois internationaux, messieurs, de l'été. Donc, c'est vraiment une opportunité d'engranger des points au classement ATP sans forcément se rendre à l'étranger. Voilà, donc c'est les grands avantages d'avoir des tournois sur le sol national, c'est évidemment, vous l'avez dit, on peut recevoir des invitations par la fédération, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un classement trop haut puisque la fédération peut vous donner une invitation. Deuxièmement,
pas trop de frais puisqu'il ne faut pas prendre l'avion pour aller au bout du monde. Et troisièmement, on joue devant son public. Et quatrièmement, cerise sur le gâteau, mais on en parle très peu, rien qu'au Léopold, il y avait 14 Belges dans le tableau final. Ça veut dire, Charlotte, que fatalement des Belges ont joué l'un contre l'autre au premier tour. Ça veut dire, Charlotte, fatalement, qu'il y avait des Belges au deuxième tour. Et donc on a eu des bons résultats, dont 2 Belges en quart de finale, Thibaut Colson qui venait de gagner un tournoi à Duffel et Martin van der Merchen, un garçon qui a terminé ses études universitaires et qui a décidé de se donner la chance pendant quelques années sur le circuit international. Donc c'était un très chouette tournoi. Très chouette tournoi, très chouette moment évidemment. Et pour les plus jeunes, le J30 à Bruxelles a laissé aussi entrevoir de très belles promesses. Très belle promesse avec principalement en double des bons résultats, mais encore une fois, on se frotte aux meilleurs européens et c'est là qu'on se dit « Ah, il faut que je travaille encore un petit peu ». Alors on parlait du mois de juillet, mais le mois d'août aussi, s'annonce très intense avec le M15 d'Eupen. Et donc le tournoi d'Eupen qui est vraiment un rendez-vous important de ce côté-là de la Belgique, c'est vraiment super bien organisé, c'est un magnifique club, c'est un des plus beaux clubs de Belgique, certainement de Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on commence avec le M15 et puis on a 2 tournois en même temps. On a le tournoi international de la province de Liège à 15 000 $ qui se déroule à Huy, la même semaine que le Ladies Open de Bollay. Là aussi on revient dans le Hainaut, là c'est les dames. Franchement, je le disais à Benoît, on va parler de l'organisation OTC Anguin. À Bollay c'est la même chose, c'est une famille d'amis qui organise des tournois, et encore une fois, sans ces familles d'amis, il n'y aurait pas de tournois internationaux en Belgique. Et là, vraiment 2-3 très beaux rendez-vous au mois d'août côté Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y aura quelques rendez-vous à la Côte, à Knock et à Coxyde. J'espère que vous notez tout ça, Baudouin. Il faut prendre note de tous ces rendez-vous à ne pas manquer cet été. Alors, vous parliez des dames, toujours côté féminin. On retrouvera aussi le double de dames qui rencontre toujours un bon attrait. Alors, le double dame, c'est pas du tout professionnel. C'est vraiment, on sait que le tennis féminin connaît des petits problèmes, mais c'est dans tous les pays. Bien souvent, vers 16, 17, 18 ans, les dames arrêtent de jouer pendant un certain temps pour des raisons que je ne dois même pas expliquer. Et donc, ici, on essaie, avec le double dame, de créer un esprit dans les clubs. Et donc, si vous êtes une joueuse, que vous n'avez pas encore osé aller faire des compétitions, mais n'hésitez pas à demander à votre président de club, à votre responsable de tournoi dans votre club, d'organiser une étape du double dame. C'est hyper convivial. Et après avoir joué les doubles dames, on a envie de faire les compétitions nationales. C'est toute génération confondue, comme on le voit. Bien sûr, tant qu'on est une dame. C'est un bon point. Alors, on va parler aussi de ce moment fort de l'été avec le Belgian Open à Anguin. Pour la première fois, ce sera du 23 au 27 juillet. On va en parler avec vous, Baudouin, mais je vous propose avant de revenir ici sur ces images. Alors Baudouin, à quoi on peut s'attendre pour cette 35e édition? Rappelons-le, ce tournoi fait partie des 14 meilleurs en tennis de chaise. Oui, effectivement. Je pense que cette édition sera de nouveau une grande édition parce que nous avons clôturé les inscriptions. Je peux vous annoncer que le tableau homme est complet et dans les 10 premiers mondiaux, nous avons 6 premiers mondiaux qui seront là. Nous aurons évidemment Joachim Gérard également. Et nous avons donné, le comité a décidé de donner 2 wildcards à 2 Belges qui sont Ivan Kins et Justin Perrault. Comme ça, voilà, nous serons bien représentés. Malheureusement, avec les nouveaux règlements ITF, mais je ne vais pas m'étendre dessus, on doit limiter les inscriptions à 24, donc on a beaucoup moins de monde. Et moins de... Voilà. La même chose en femmes, là nous aurons 4 du top 10 mondial qui seront là également. Et là malheureusement on a un tableau qui est très petit, qui est de 13 joueuses. Et alors dans les quads, là nous aurons donc sur 8 quads inscrits, nous en avons 3 dans le top 10 mondial. Donc c'est quand même des beaux tableaux, voilà. On a parfois tendance à l'oublier, mais le tennis en chaise, c'est quelque chose de très exigeant. C'est très très exigeant. D'ailleurs, le plus difficile au départ, c'est de déjà savoir manier la chaise. C'est là qu'il faut vraiment énormément de temps. Après, il y avait évidemment le contrôle de la balle. Mais la première chose, c'est déjà de savoir manier la chaise. Alors ici, c'est la première fois que cela va se faire à Notisport à Anguin. Pas trop d'appréhension, point de vue organisation ? Pas du tout. Je suis très relax, c'est très, très bizarre.
J'étais plus stressé à Namur. La raison est un peu simple, c'est que le club d'Anguin est fait pour les personnes handicapées, donc il est tout à fait prévu pour. Donc, je vais dire, nous avons une moins grande charge à apporter. À Jambes, je devais monter une rampe pour l'accès des joueurs. Donc, il y avait toutes des petites choses qui devaient être faites. Et à Anguin, on a l'infrastructure qui permet de gérer ça beaucoup plus facilement. Donc, c'est un point en moins. Et pour tous ceux qui nous regardent, l'entrée est gratuite. Alors, l'entrée est totalement gratuite à tous les événements, donc que ce soit même l'exhibition. Et alors que j'en ai pas encore parlé de l'exhibition, mais je vais vous en toucher un mot. Donc, l'exhibition va être tout à fait spéciale cette année-ci. Parce que Joachim Gérard, je vous l'ai dit, sera là. Il va nous jouer l'exhibition, mais en plus de ça, il va jouer avec le futur belge. 2 joueurs que vous ne connaissez sans doute pas, qui sont champions dans les meilleurs du monde en junior. Donc vous avez le 2e et le 3e meilleur junior, c'est Luna Grip et Alexander Landerman, qui vont faire l'exhibition aussi. Et il y aura une cérémonie, évidemment, pour féliciter et remercier Joachim Gérard pour sa fabuleuse carrière. Oui, Luna Grip, si vous me permettez, Charlotte, qui a gagné le double à Roland-Garros il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment eu un espoir mondial du tennis en chaise. Et Landerman aussi est un futur très grand. Et donc, voir ces 2 jeunes au dernier tournoi de Joachim, en Belgique, je veux dire, c'est extraordinaire. La rencontre entre l'ancienne et la nouvelle génération, ces futurs espoirs. Alors, impossible de conclure cette émission sans parler évidemment de pickleball, ce sport qui a le vent en poupe, comme on le voit dans cette séquence de Télésambre. Créé dans les années 60 aux États-Unis, le pickleball est un mélange de tennis, de ping-pong, de squash et de badminton. À Chapelle-l'Erlémont, 3 terrains extérieurs viennent de voir le jour dans les installations du Royal Tennis Club. Une discipline appréciée pour sa convivialité et son accessibilité. Ça se joue un peu comme au tennis, mais sur un terrain de mini-tennis. Donc on peut mettre 4 terrains de pickleball sur un terrain de tennis. Il y a quelques règles spécifiques, comme ce qu'on appelle la cuisine. C'est une zone près du filet dans laquelle on ne peut pas faire de volée. Il y a quelques règles spécifiques, mais ce qu'il faut surtout retenir du pickleball, c'est extrêmement ludique et que même quelqu'un de très 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 maladroit, après un quart d'heure, s'amuse et peut faire des points. Sport de raquette en vogue, le pickleball compte chez nous un peu plus de 300 affiliés répartis dans 25 clubs de Wallonie et de Bruxelles. C'est un sport où même si on n'est pas en grande forme physique, on peut jouer. C'est pas traumatisant du tout, ça fait pas mal ni au mollet, ni aux chevilles, ni aux poignets. Même si on est très maladroit, on s'amuse très très vite, on a tout de suite l'impression qu'on joue bien et c'est pas important de bien ou de ne pas bien jouer, ce qui compte c'est qu'après 10 minutes on joue, après un quart d'heure on fait des points et après 2 jours on a envie de faire des tournois. Que vous soyez jeune, vieux, maladroit, que tout le monde vous a dit que vous ne saviez pas jouer au tennis, au paddle, au tennis de table, au pickleball, c'est évident après un quart d'heure vous allez vous amuser. Et pour donner envie à un maximum de joueurs du RTC Chapelle de devenir un joueur de pickleball, c'est Richard Urbain qui fait partie du top 5 belge de la discipline qui a échangé quelques balles avec les membres. Si je devais émettre un avis sur les sports qui peuvent être performants au pickleball, le tennis de table, le squash et le badminton, parce que ça génère un peu toutes les interactions qui vont avec le pickleball. Le paddle, ça peut être un avantage, mais ça peut être vite frustrant pour la personne car on est sur des coups assez coupés, tandis qu'au pickleball, on n'est pas obligé de toujours être en coupé, on peut faire des coups assez puissants comme au tennis ou les coups de bad avec le poignet qui travaille au maximum. On est plus sur du cardio en simple et on est plus sur de la tactique et sur de la gestion des émotions en double surtout. La gestion des émotions, donc on est dans un dink. Un dink, c'est une petite balle qui va derrière le filet où on tape avec son partenaire adversaire. Et où dès qu'on voit une petite ouverture, on essaye d'y aller au maximum. Si on y va, on peut se faire contrer derrière et puis on repart dans un ding, donc dans une petite balle qui passe derrière le filet dans la zone bleue que vous voyez là derrière. Donc c'est vraiment gestion des émotions au maximum parce que ça peut durer entre 15 minutes et 1 heure. Avec des règles simples et un jeu unique, essayer le pickleball, c'est l'adopter. Alors Patrick, on le voit, c'est un sport très ludique, mais il y a aussi de la compétition. Ah oui, on a déjà lancé l'Apache-Tout, donc qui est une sorte de critérium composé de différents tournois tout au long de la saison. Et grand rendez-vous le 18, 19, 20 juillet à l'Arena Andenne avec le premier championnat de Belgique organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout le monde peut jouer, il faut simplement être joueur de tennis, joueur de paddle ou joueur de pickleball affilié à la fédération. On a ouvert aux 2 autres disciplines pour montrer vraiment l'ouverture du pickleball et vous allez voir, ça va être des joutes extraordinaires avec beaucoup d'activités organisées par l'Andenne Arena. Il y aura du spectacle, il y aura des soirées, il y aura des DJ, il y aura des food trucks, ça va être une grande fête du pickleball.
Ah ben, je suis sûre qu'il y en a qui sont déjà tentés. Merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci évidemment à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, ainsi qu'à TéléMB, ses équipes et les autres médias de proximité qui assurent le bon déroulement de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au mois d'août pour un tout nouvel épisode de Service Gagnant. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine.